partager tout de suite la parole de Dieu, s'il vous plaît. J'ai à cœur de vous parler d'un thème concernant la vie de l'Église ce matin, et notamment, on va afficher tout de suite le titre du message, « Servir dans l'esprit des compagnons ». Voilà. Servir dans l'esprit des compagnons. Alors, je pense que vous avez tous entendu parler des compagnons du Tour de France. Oui, ça vous dit quelque chose? Voilà. Bon, c'est un système de formation qui existe depuis très longtemps. Ça a commencé au Moyen-Âge. Et bon, ça a décliné un petit peu à l'ère industrielle, mais ça a repris. Et je sais que dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai été parfois en contact avec eux. C'est les compagnons du Tour de France dans le cadre de la formation. Et, je peux vous dire que c'est sérieux, hein, les compagnons du Tour de France. C'est sérieux, hein, avec des principes, des valeurs. On va les afficher, des valeurs basées sur la solidarité, sur le travail, sur la transmission, et également avec un... Est-ce qu'on peut afficher, s'il te plaît? Des valeurs sur la solidarité, le travail, la transmission, et également un processus avec des étapes. Hein? D'abord, on est initié, ensuite on est apprenti, c'est-à-dire qu'on regarde un petit peu ce qui se passe, on observe, on regarde, puis après on devient un compagnon où on peut travailler et puis aider les autres. Et je me suis dit, en réfléchissant sur ce thème, quelle belle comparaison on peut faire avec ce qui existe dans l'Église. Des compagnons. Vous savez que Paul parle des compagnons. Il en cite un certain nombre, qu'on verra tout à l'heure. Mais je voudrais tout de suite, avec la diapo suivante, vous savez d'où vient nos compagnons? Celui qui partage le même pain. Ça vous dit quelque chose au niveau du repas du Seigneur? On partage le même pain. Et c'est pas n'importe quel pain, hein. C'est le pain de vie. C'est le pain du ciel. C'est ce pain-là qui nourrit notre âme. Et lorsque nous prenons le repas du Seigneur, et lorsque nous le prendrons tout à l'heure, je pense qu'il faut toujours avoir l'esprit cela. On partage le même pain. Ce pain du ciel. Alors, on partage plus que le pain, et c'est ce qu'on va voir. Hein. Le pain, c'est l'essentiel dans la mentalité un petit peu, surtout dans toutes les mentalités de civilisation, le pain. Quand on a pu faire du pain, on partage l'essentiel. Sans pain, alors on peut manger, mais enfin, c'est quand même la base de la nourriture. Un compagnon, et là on rentre vraiment dans l'état d'esprit du service que le Seigneur veut pour nous. Un compagnon, ce n'est pas un copain. Ce n'est pas seulement un copain. Un copain avec qui on va boire un coup. Un copain avec qui on peut rigoler. Un copain qui est toujours présent pour nous donner un coup de main. C'est bien, les copains. Mais ce n'est pas un compagnon. Un compagnon, c'est pas un collègue. Pas simplement un collègue de travail, un compagnon. Même si, dans le cas du compagnon du Tour de France, ils utilisent ce terme-là. Ce n'est même pas un ami, un compagnon. Parce qu'un ami, on peut le choisir. Un compagnon, pas toujours. C'est ce qu'a dit Nicolas en commençant tout à l'heure. Dans la famille de Dieu, on ne se choisit pas. Donc, on est des compagnons, avec une vision toute particulière. On partage une intimité, et je voudrais peut-être faire sentir cela à certains d'entre vous ce matin, pour qui l'Église, c'est pas si important que ça, en fait. Parfois, mes enfants me disent « Papa, mais pourquoi, enfin je veux dire,
Ils aiment le Seigneur à leur manière. Certains ont besoin, j'en ai 4 avec mon épouse. Tu as tout le temps que tu consacres, tout ce que tu fais. Et je leur dis, vous savez, quand on aime le Seigneur et qu'on veut le servir, automatiquement on sert l'Église. Et je suis attristé que lorsque parfois j'entends même des frères et sœurs qui viennent et qui peuvent être fidèles dans certains domaines, mais qui disent, l'Église, à quoi ça sert les frères et sœurs? À quoi ça sert l'Église? Moi, ce qui compte, c'est mon Seigneur. Je viens quand j'ai le temps de venir, quand j'ai envie de venir, lorsque j'en ai besoin. Mais il n'y a pas cet amour de l'Église. Cet amour de l'Église qui nous amène à aller voir nos frères et sœurs, à aimer être avec eux, à aimer prier avec eux, à aimer écouter la parole de Dieu avec eux. Vous savez, le jeudi soir, on se fait du bien. On n'est peut-être que 15, 20, mais je peux vous dire qu'on se fait du bien ensemble. Et dans les groupes de maison, certainement aussi, vous vous faites du bien. Parce que vous partagez, Et jeudi soir, dernier en particulier, on s'est fait vraiment beaucoup de bien. En partageant, en priant les uns pour les autres. Et ça a été bon. Parce qu'on a entre nous une proximité, une intimité spirituelle, où le fait que le Seigneur est dans nos cœurs, nous sommes frères et sœurs, nous avons le même Père, et nous nous comprenons, et nous prions ensemble. Je voudrais développer un petit peu ce thème-là ce matin et vous présenter 5 types de compagnons dans le Nouveau Testament, en parlant de Paul. Paul, quand il parle de ses compagnons, il utilise des termes différents. Il y a les compagnons de service, les compagnons d'œuvre, les compagnons de voyage, les compagnons de combat et les compagnons de captivité. Il y en aurait peut-être d'autres, mais je me suis limité à 5 types de compagnons qu'il présente dans ses épîtres. Et ces termes-là, on les voit aussi apparaître dans les Actes des Apôtres. Tout d'abord, les compagnons de service. On va afficher Colossiens, le verset qui en parle. Colossiens, chapitre 1, verset 7. Suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle serviteur de Dieu. Épaphras. Épaphras, il est parlé 3 fois de lui dans le Nouveau Testament. Il s'est converti à Colosse. Il a été envoyé à Rome pour visiter Paul. Et Épaphras, ce qui le caractérise, c'est qu'il ne cesse de combattre dans la prière. Colossiens chapitre 4, verset 12. Et c'est un fidèle serviteur de Christ. Vous savez, quand on aime le Seigneur, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, il y a une chose qu'on aime faire, c'est qu'on aime prier. Et j'ai pu réaliser dans ma vie spirituelle qu'il y a des moments dans ma vie où j'ai eu, comme vous, bien évidemment, des temps un petit peu difficiles, des creux, et automatiquement, j'ai senti que j'avais moins envie de prier. Ça, c'est un baromètre. Quand on voit qu'on a moins envie de prier,
qu'on a moins envie de lire la parole de Dieu, attention, un signal qui s'allume. Et là, je pense qu'il faut véritablement réfléchir et se tenir devant le Seigneur et lui dire « Seigneur, tu as certainement à me parler parce que là, j'ai plus envie, je suis au fond et j'ai besoin de toi. » Épaphras, il aimait combattre dans la prière. Il aimait la prière. Il aimait se trouver avec ses frères et sœurs pour prier avec eux et avec elles. Amen. Que le Seigneur nous aide à pouvoir aimer la prière. Unis au service du même maître dans le corps de Christ. Les compagnons de service, ça parle de l'Église universelle et de l'Église locale. Nous avons des compagnons de service à l'autre bout du monde. Oui, parce que nous sommes tous unis au service du même maître. Voilà. Compagnons de service. Nous servons le Seigneur. Parce que dès que nous avons été sauvés, dès que nous nous sommes engagés avec le Seigneur, normalement, la motivation nous pousse à servir le Seigneur, à le servir. Dire, Seigneur, je me tiens à ton service. Selon mon âge, selon mes disponibilités, selon mes forces, eh bien, Seigneur, j'ai besoin de toi pour ton service. Nous sommes au service du Seigneur. Il y a aussi, dans le service de Dieu, et je voudrais souligner cela, il y a plusieurs grandes joies à servir Dieu, mais il y a quelques risques. Et le premier sur lequel il faut veiller, c'est qu'on ne sert pas pour sa propre gloire. On ne sert pas pour sa propre gloire. On ne cherche pas à être remercié. Si ça arrive, tant mieux. Mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but d'être honoré, d'être mis en avant. Il faut qu'au milieu de nous, on sache reconnaître ceux qui servent les seigneurs et bien les honorer et bien les remercier. Mais ce n'est pas dans le but de notre propre gloire. Parce que lorsqu'on tombe dans cela, on est sur une pente très dangereuse. Et nous sommes tous concernés par cela. J'ai été, peut-être suivez-vous l'actualité religieuse et notamment évangélique ces derniers temps, je ne sais pas si vous allez sur certains sites qui en parlent, il y a malheureusement des pasteurs qui ont chuté. Je ne sais pas si vous avez lu certaines choses. Moi, je peux citer quelques, je ne vais pas les citer bien évidemment, mais parce que on les a mis sur un piédestal. Dans l'Apocalypse, au dernier chapitre de l'Apocalypse, l'ange Jean, qui voit l'ange, veut adorer l'ange. Et l'ange lui dit, ne m'adore pas, adore Dieu. Je suis ton compagnon de service. Adore Dieu. Alors on pourrait mettre le doigt sur ses serviteurs. Mais non, c'est plutôt les autres. Comment ils ont accompagné ce serviteur? Comment l'Église a accompagné ce serviteur pour qu'il ne chute pas? Pourquoi l'Église, à un moment donné, alors que le serviteur de Dieu peut-être avait des gestes, des comportements, des paroles qui n'allaient pas, n'a pas dit « stop, tu arrêtes maintenant ». Moi, vous voyez, je ne mets pas le doigt accusateur sur des serviteurs de Dieu ou sur des serviteurs de Dieu ou responsables. Hein, les responsables aussi d'Église, c'est pareil. Mais comment l'Église a réagi? Et là, dans ces cas tout particuliers que je ne vais pas citer, l'Église ou les frères, les sœurs à côté auraient dû dire « mais attends, tu arrêtes.
Tu vois pas que tu dis n'importe quoi? Tu vois pas que tu es en train de te mettre en danger pour certaines choses? Vous voyez ce que je veux vous dire? Et je vous le dis vraiment avec beaucoup de cœur. Et peut-être qu'on peut être secoué par des choses qui peuvent nous... Moi, je pense à ces frères et sœurs qui ont eu ces serviteurs de Dieu, qui maintenant peut-être sont dans la peine, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Mais on est tous des hommes et des femmes sujets aux faiblesses. Et on n'a pas à mettre quelqu'un sur un piédestal. On adore Dieu et on sert Dieu. Amen. Ça, vous voyez, c'est les deux dangers. C'est servir pour sa propre gloire et idolâtrer une personne. Et le mettre sur un piédestal. Que le Seigneur nous aide à comprendre que nous servons Dieu, que nous ne nous servons pas nous-mêmes, et que nous avons des frères et des sœurs à côté de nous qui sont là pour nous aider et nous accompagner. Et c'est pour ça que nous devons être attentifs à, comment dirais-je, à veiller les uns sur les autres, comme dit la parole de Dieu, c'est pas moi qui le dis, hein. Veiller les uns sur les autres. Ça ne veut pas dire surveiller, ça ne veut pas dire rentrer dans quelque chose qui est malsain, mais veiller fraternellement, s'aider, se soumettre, se donner des conseils, recevoir et accepter les conseils. Compagnons de service, parce que au service d'un seul maître. Deuxième type de compagnons, les compagnons d'œuvre. Romains 16.3. Romains 16.3. Paul, vous savez, le Romains 16, c'est le chapitre des salutations. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Alors Prisca, c'est le petit diminutif affectueux de Priscille. Priscille et Aquilas. Prisca et Aquilas. Un couple. Ce sont des Juifs convertis, originaires de Rome. Ils sont arrivés à Corinthe. Paul a partagé avec eux 1 an et demi de travail. Ils étaient faiseurs de tentes. Et Paul avait ce métier-là. Donc ils avaient ça en commun, leur métier. Et Paul a été hébergé sous leur toit pendant 1 an et demi. Donc ils ont vécu une certaine intimité et proximité. Priscille, Aquilas et Paul. Une église se réunissait chez eux. À chaque fois qu'ils étaient dans une ville, vous savez, à l'époque, ce n'était pas des locaux comme ça, hein, c'était dans des maisons. OK ? Et des grandes maisons. Et généralement, c'était les chrétiens les plus aisés qui avaient de grandes maisons. Pour accueillir, la moyenne, c'était entre 40 et 70 personnes, à peu près, hein, d'après les textes qu'on peut avoir. Donc, il fallait une grande maison, quand même. Hein. Et donc, c'était des gens qui avaient une certaine aisance au niveau matériel. Donc, puis eux, c'était, quand je dis fabricants de tentes, c'était des entrepreneurs. Hein, c'était pas les exécutants, c'était des entrepreneurs. Hein. Donc, il y avait une église qui était chez eux, Corinthe, Éphèse, Rome. Et ces gens étaient particulièrement, ce couple était particulièrement aimé de Paul, parce que c'était des gens qui servaient avec un bon état d'esprit. La preuve, c'est que quand ils ont rencontré un homme qui s'appelle Apollos, cet homme-là qui était éloquent, versé dans les Écritures, qui connaissait très bien les Écritures, et bien, ils ont remarqué qu'il lui manquait quelque chose. Et ils sont allés le voir, Prisca et Aquilas, et ils lui ont expliqué plus exactement ce qu'était la voie du Seigneur. C'est beau ça, hein? Ils l'ont pris à part en lui disant, écoute, Apollos, c'est bien, le Seigneur t'a donné un ministère, c'est formidable,
tu nous fais du bien. Mais il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes encore un peu plus. Et ils lui ont expliqué. Alors, ça ne nous est pas dit de façon très claire ce que c'était. Mais moi j'aime bien l'état d'esprit. Voilà, on va t'expliquer quelque chose, on va te dire quelque chose. Et vous savez, dans l'Église de Jésus-Christ, et dans l'Église locale en particulier, il faut que nous puissions accepter les uns les autres qu'on puisse nous dire des fois quelque chose. Vous pouvez me dire des choses à moi, je veux dire, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à venir, me voir, Marc, tout ça, moi je suis très ouvert. Vous savez, dans ma vie professionnelle, j'ai pris des coups et j'en ai pris beaucoup. Donc je ne sais pas si vous allez venir pour me donner des coups, je ne crois pas, parce que vous êtes des frères et des sœurs et vous m'aimez, mais je prends avec beaucoup de facilité les conseils, voilà. Pour moi, ça fait partie, c'est normal, j'ai vécu comme ça, et voilà. Et je crois aussi qu'il faut que chacun d'entre nous, on soit dans cet état d'esprit. Parce que, nous sommes des frères et sœurs et nous voulons progresser. Prisca et Aquila auraient pu dire, on va le laisser comme ça, il a reçu pas mal de choses de la part du Seigneur. Bon, voilà. On ne va pas lui dire, parce qu'on a peur qu'il le prenne mal. Non. Eux, ils n'ont pas vu ça. Ils ont vu l'œuvre de Dieu. Et ils se sont dit, cet homme-là, si on le conseille, si on l'aide, il va encore plus et encore mieux servir le Seigneur. C'est ça qu'ils ont regardé. Le fait que ce qu'il allait leur dire, ce qu'ils allaient lui dire, allait contribuer au service de Dieu et à l'œuvre de Dieu pour que l'œuvre de Dieu soit plus belle. Et moi, j'aime ça. Compagnon d'œuvre, ouvrier dans le champ du Seigneur, coéquipier dans la même œuvre au sein de l'Église locale. Alors, pour être très concret, vous qui êtes dans le groupe de louanges, vous êtes des compagnons d'œuvre au sein du groupe de louanges. Pareil pour la sono, pareil pour l'accueil, pareil pour le groupe des moniteurs, pour les seniors, pour la décoration, pour le ménage, pour partage, dans le cadre du conseil, etc. On est des compagnons d'œuvre. Et c'est vrai que, moi par exemple dans le groupe de louanges, j'ai moins de proximité que vous pouvez avoir entre vous, parce que vous parlez, vous priez ensemble, vous formez un groupe, et pareil pour les autres secteurs de l'Église. D'accord ? Et cette proximité, cette intimité peut permettre de se dire les choses avec amour, pour l'œuvre de Dieu. Parce que c'est toujours pour l'œuvre de Dieu, pour que nous puissions progresser. Amen. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le cyclisme, mais dans le Tour de France, vous avez un chef par équipe. Et tout le monde travaille pour ce chef. D'accord ? Alors, vous avez ceux qui portent l'eau, ils vont voir les voitures, ils reviennent avec des bidons, ça. Il y a ceux qui veillent sur le chef de l'équipe pour que s'il crève, tout de suite, on puisse lui donner le vélo. Il y en a également qui roulent énormément, très vite, dans les 20 derniers kilomètres pour amener le chef de l'équipe au sprint pour qu'il puisse gagner. Quand le chef de l'équipe, il est fatigué, il a un coup de mou, tout le monde l'attend et on roule les uns derrière les autres parce que ceux qui sont devant prennent le vent. Donc ils pédalent très fort. Et ceux qui sont derrière, normalement, ils pédalent moins fort. Donc ils le ramènent en pédalant toujours devant. Moi j'aime bien, c'est son coéquipier. Et notre chef d'équipe, c'est le Seigneur. Amen. C'est notre chef d'équipe. Nous travaillons pour lui. Et nous sommes à son service. Chacun dans des domaines différents. Et c'est important que nous puissions coopérer dans l'Église locale. Je vous invite dans cette période particulière que nous vivons en ce moment, où il n'y a pas de pasteur. Des fois, le pasteur, c'est celui vers qui tout remonte. Et puis lui,
On fait appel à lui quand il y a un conflit, quand il y a un problème. Eh bien, on dit au pasteur, voilà, c'est à toi de régler le problème. Le problème, là, c'est que le pasteur, il n'y en a pas. Donc, c'est entre nous, entre équipes, compagnons d'œuvre de chaque équipe, à pouvoir se parler. Amen. D'accord ? Se parler. Se dire les choses. Parce que nous servons le même maître. Et on prend nos responsabilités en travaillant pour le Seigneur, en étant coéquipiers et en se disant les choses dans l'amour et en avançant, que le Seigneur soit béni. Amen. Troisième type de compagnons, les compagnons de voyage. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 19. Il a de plus été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans ce geste de générosité que nous accomplissons à la gloire du Seigneur lui-même et en témoignage de notre bonne volonté. Alors là, il est question d'un homme qui s'appelle Tite. Tite, compagnon de voyage. Vous savez que Paul a fait des voyages missionnaires qui l'ont amené d'abord en Asie, ensuite en Europe, et il a fait souvent en Grèce en particulier, et il a fait souvent des allers-retours. Et il était accompagné de personnes dans ses voyages. Tantôt c'était Barnabas, tantôt c'était Tite, puis d'autres noms, d'autres personnes qui sont moins connues. Paul l'appelle « mon enfant légitime en la foi ». C'est-à-dire que certainement, Tite s'est converti par le ministère de l'apôtre Paul. C'était son enfant spirituel. Moi, j'aime bien ce terme-là. Lorsque on enfante, lorsque par notre intermédiaire, quelqu'un se convertit, eh bien, on dit c'est un peu mon enfant, quoi. C'est pas qu'on l'a amené un petit peu à la foi, même si c'est le Seigneur qui bien entendu, fait son œuvre dans les cœurs. Mais il y a ce terme affectueux, mon enfant légitime en la foi. Cette qualification est citée 2 fois dans le Nouveau Testament. Il accompagne Paul dans ses voyages. Le problème du voyage est, nous, quand on part en voyage, la plupart du temps, on part en vacances. Donc c'est différent. Mais là, c'était pas spécialement des vacances. Les voyages de l'apôtre Paul, c'était un déracinement. C'était de la solitude, parce que parfois il est parti seul. En particulier, à un moment donné, à Athènes, il s'est retrouvé tout seul. Et de l'exposition au danger. Et Tite, c'était un petit peu ce qu'on appelle maintenant dans les entreprises un chargé de mission. C'est-à-dire quelqu'un qui avait tellement la confiance de l'apôtre Paul que Paul lui disait, écoute, tu pars en voyage, tu pars là, et tu fais ça parce que j'ai confiance en toi. Vous savez, les chargés de mission, c'est pas n'importe qui, c'est des gens qui ont une mission particulière, et il faut qu'ils aient la confiance du chef d'entreprise ou de celui qui missionne. Donc, Tite était un homme de confiance. Et en particulier, il a au moins résolu 2 types de crises, on peut dire les choses comme ça, de crises et de conflits dans son ministère. Le premier conflit qu'il est venu régler, c'est avec les Corinthiens. À un moment donné, il y a eu une crise dans l'église de Corinthe. Paul en parle. D'ailleurs, si vous lisez les Corinthiens, vous verrez qu'il est très, très triste. Et même plus que cela, il est très abattu. Parce que lorsqu'il est parti de Corinthe, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur lui. Vous savez, comme quoi la nature humaine reste la nature humaine. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur lui et que Paul a très mal pris. Parce que c'était faux, mais il y a eu des gens qui ont semé la discorde. Et Tite, il est venu régler le problème, il a été missionné par
Paul pour aller à Corinthe en attendant que Paul, parce qu'il n'était pas disponible, puisse y aller plus tard. Et Paul a reçu une grande consolation par le fait que Tite a bien fait le travail pour lequel il a été envoyé. Amen. C'était un homme de confiance. Que le Seigneur puisse trouver parmi nous des personnes de confiance. Amen. Des personnes de confiance. Vous savez, moi je préfère lorsque, je demande des fois, ça m'est arrivé très très souvent dans mon métier, mais encore là, de fait, à l'Église, par le fait qu'on coordonne dans le conseil certaines choses, quand on demande quelque chose avec quelqu'un, je préfère qu'on me dise « non, je ne peux pas parce que ». Très clair. Non, je ne peux pas parce que. Plutôt que quelqu'un qui dit « ah oui, je peux. Alors oui, c'est à 18h demain, ça, je peux faire ça, je peux rendre Jésus. » La personne ne vient pas. La personne ne vient pas. Et peut-être que vous avez connu « oh, j'ai oublié, j'avais autre chose à faire, pas fait attention. » Bon, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Quand ça arrive 2 fois, 3 fois, 4 fois, on se dit il y a quand même quelque chose qui ne va pas. D'accord ? Je crois que quand on est, mes frères et sœurs, je vous le dis de tout mon cœur, lorsqu'on est chrétien, notre parole a de l'importance. Notre parole a de l'importance. Et il faut mieux dire peu de choses, mais les tenir, que parler énormément et ne rien faire. Que le Seigneur nous aide. Vous savez, la fidélité de quelqu'un se voit lorsque la personne fait les choses. Même dans l'ombre, elle les fait. Pas besoin de lui dire. On lui donne une mission, et même la plus petite mission qui puisse exister. Je ne sais pas, quelqu'un qui vient à un moment donné dans l'église pour faire le ménage, parce que je sais par exemple que pour partage, je parle ça parce que je le vois, je crois qu'il y a Brigitte et Virginie qui viennent le lundi pour ranger, hein, c'est ça Brigitte, je ne me trompe pas, pour nettoyer après partage et tout. Personne ne le sait ici, hein, ou moi ou quelques-uns. Mais vous voyez, c'est dans l'ombre. On ne sait pas, c'est dans l'ombre. Mais heureusement qu'elles le font. Amen. Et l'exemple me vient là, mais je pourrais multiplier les exemples dans l'Église. Des personnes qui font les choses, et c'est des personnes de confiance. C'est-à-dire, vous savez que lorsque vous confiez ça à cette personne, ça va se faire. Et quand on est des chrétiens, je crois qu'on doit faire attention à notre parole, la parole qu'on prononce. La Bible dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. C'est possible de dire non, hein ? Il n'y a pas de souci, hein ? C'est possible de dire non, hein ? Voilà. Mais si on dit oui, on se met à l'œuvre. Gloire à Dieu. Et je remercie le Seigneur, et nous remercions le Seigneur au niveau du conseil, que dans cette Église, beaucoup sont à l'œuvre. Beaucoup sont à l'œuvre. Pour travailler d'une façon ou d'une autre, et ont compris la nécessité de servir le Seigneur. Peut-être que c'est une seule chose, c'est pas grave. Peut-être que c'est une chose qui est simple, qui ne se voit pas grave, le Seigneur le voit. Mais on est au travail, gloire à Dieu. C'est une mission particulière. La deuxième mission que, vous vous rappelez, il en avait 2 titres, hein. 2 problèmes à régler. La deuxième, c'était que Paul l'a envoyé à Crète pour établir l'Église. Parce qu'il était crétois d'origine. Et si vous lisez l'Épître à Tite, vous verrez que Paul lui a dit « Je t'envoie donc dans l'île de Crète pour nommer des anciens et établir l'Église et donner des conseils à toutes les personnes qui servent dans l'Église. » Mais c'est pas simple de nommer des anciens. Hein. C'est pas simple de nommer des responsables.
parce que, bon, il y a des critères, il y a des... Bon, il faut que la personne le souhaite d'abord. Premièrement, il faut que la personne le souhaite. Et tout le monde ne souhaite pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde ne souhaite pas servir le Seigneur concrètement dans l'Église. Bon, c'est comme ça. Mais ceux qui le souhaitent, eh bien ensuite, il y a... c'est pas qu'il y a un entretien d'embauche, c'est pas ça. Mais on est quand même sur un terrain spirituel. Et vous savez que quand on est sur un terrain spirituel, c'est le terrain de Dieu. Et le terrain de Dieu, on ne fait pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il faut discuter avec la personne, il faut... voilà. Et lui, il a été chargé de faire ça. Et ce n'était pas simple. Parce que on va dire que c'est assez facile de nommer quelqu'un. Mais le dénommer, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a la nécessité de véritablement servir le Seigneur et d'avoir cette écoute. Et lui, c'était un chargé de mission, il voyageait pour cela, et il avait cette confiance que lui donnait l'apôtre Paul, et il a honoré cette confiance. Amen. On arrive maintenant à un autre, c'est les compagnons de combat. Les compagnons de combat. Philippiens chapitre 2, verset 25. J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer mon frère Épaphrodite. C'est pas mal comme prénom, là, si vous cherchez un prénom, conseiller pour un prénom. Là. Épaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de combat que vous aviez envoyé afin de pourvoir à mes besoins. Épaphrodite. Alors, Épaphrodite, il était avec Paul à Rome, et il apporte, de la part des Philippiens, il apporte un don à l'apôtre Paul qui est emprisonné à Rome. Il est tombé malade à Rome, et il est resté assez longtemps malade. Puis il a été guéri. Et il a continué son service. Et ce que je voudrais noter avec vous, c'est que cet homme-là, comme d'autres, il est noté de parler d'Épaphrodite, ça a été véritablement un soldat de Jésus-Christ, compagnon de combat, et il s'est exposé à la mort. Exposition à la mort. Est-ce que nous serions capables de tellement servir le Seigneur que nous pourrions nous exposer à la mort? Alors, il faut bien se réaliser la situation. Hein. Paul, il est emprisonné à Rome, dans les géoles romaines. Et je peux vous dire que les géoles romaines, attention, au niveau de l'humidité, de la saleté, des choses comme ça. Et là, il vient pour aider Paul dans son combat spirituel, dans son combat contre les souffrances du corps. Parce que, en plus des souffrances du corps, il y avait certainement au niveau des géoles romaines et de l'environnement des puissances spirituelles d'origine diabolique qui étaient là pour que Paul soit complètement abattu au niveau spirituel. Pour qu'il ne soit pas simplement emprisonné, parce que ça c'est le physique, mais également complètement abattu au niveau spirituel. Qu'il ne puisse plus prier, qu'il ne puisse plus combattre dans la prière. Et là, bien, des frères sont venus le soutenir, sont venus l'aider, et en particulier Épaphrodite. Il faut que nous puissions comprendre, et vous l'avez certainement expérimenté dans votre vie, que la vie spirituelle, ça reste un combat. C'est un combat. C'est pas simple. Et dans un combat, on a des victoires, gloire à Dieu, mais il arrive parfois que nous ayons des défaites. Et que nous puissions souffrir dans notre corps, mais pire, souffrir dans notre âme.
Et nous avons besoin de la prière des frères et des sœurs pour nous aider à continuer la marche. Est-ce que vous vous rappelez, c'est marqué dans la parole de Dieu, cet épisode où Moïse était monté sur la colline et Israël combattait contre Amalek. Et tant que les mains de Moïse étaient tournées vers le ciel, Israël gagnait. Et quand les mains tombaient, Israël perdait. Et là, vous avez deux hommes qui sont venus. Vous vous rappelez de ces deux hommes, Aaron et Hur, qui sont venus pour soutenir les mains de Moïse. Et ils ont mis leurs mains là, sous, ils l'ont aidé à lever les mains. Et tant que les mains étaient levées, grâce à l'aide d'Aaron et Hur, eh bien la victoire était en train de se produire. Et en fait, la victoire, elle a eu lieu ensuite parce que les mains sont toujours restées levées vers le ciel. Amen. Ça, c'est beau. Et ça nous parle de la communion fraternelle et du combat spirituel. Mes frères et sœurs, certainement, vous, comme moi, vous avez eu besoin un moment dans votre vie de la prière de l'Église. Je me trompe ou je ne me trompe pas? Nous, on en a eu besoin, avec mon épouse. On a eu besoin de la prière de l'Église. Et l'Église était présente, a été présente et a prié. Et on s'est senti soutenu et on a pu traverser l'épreuve. Amen. Que le Seigneur nous aide à être de ceux qui lèvent les mains, mais à être de ceux aussi qui permettent de soutenir et qui viennent en soutien. Soutien. Et nos rassemblements dans la semaine, que ce soit dans les groupes de maison ou ici, sont là pour ça. Pour prier, pour échanger, pour nous prier les uns pour les autres. Et j'en profite pour dire que si vous avez besoin de prière dans la semaine, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Il y a toujours l'un d'entre nous au niveau du conseil qui se rendra disponible pour vous aider, pour vous accompagner, pour prier pour vous, les compagnons de combat. Les compagnons de combat, les disciples n'ont pas fait preuve de cette qualité-là lorsqu'ils étaient dans le jardin de Gethsémani avec Jésus. Jésus, vous savez, il y a un moment dans le jardin de Gethsémani où il a prié, tellement il priait, il y a de la frayeur, de l'angoisse dans son corps, et sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Et il avait dit à ses disciples de prier avec lui, d'être avec lui. Ils n'ont même pas pu prier 1 heure avec lui. Ils se sont endormis. Parfois, lorsqu'on... Alors, je sais pas, de toute façon, on n'est pas dans la quantité de moments de prière, c'est pas ça. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune converti, je me forçais le matin, avant d'aller au lycée, voilà, je vais prier le Seigneur, je vais lire la parole de Dieu. Il était 6h30. Ça vous est jamais arrivé, ça? Ça arrive à tout le monde, hein? Que personne ne se jette la pierre. Hein? Et alors après, on se rend coupable et on dit, j'ai même pas prié 5 minutes. J'ai même pas pu prier 5 minutes, mon Seigneur, avant d'aller au lycée ou au travail. Si vous ne pouvez pas le matin, faites-le le soir. Et si vous ne pouvez pas le soir, faites-le à midi. Et si vous ne pouvez pas du tout, faites-le dans la voiture. Ou en marchant. Ou même en marchant dans la rue. Parce que maintenant, avant, moi, à mon âge, enfin quand j'avais 20 ans, quand quelqu'un parlait dans la rue comme ça, on disait il était fou. Maintenant, c'est normal. Les gens, ils sont dans la rue, ils parlent tout fort. Parce qu'ils ont leur truc, là, ils communiquent. Voilà. 20 ans en arrière, on le mettait. Maintenant, non. Donc, allez-y, hein, priez le Seigneur, hein, pas de problème, hein, dans la rue. Priez, voilà. Il n'y a aucun problème pour ça. Hein. Et parfois, dans l'Église, des fois, lorsqu'on dit, on fait un effort tout particulier pour
allez, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure de prière. C'est compliqué. Bon. Chacun, je veux dire, on a tous nos obligations. D'accord ? On a tous nos obligations. J'en parle avec beaucoup de, de distance aussi, et en même temps, vis-à-vis de moi, parce que je me suis un petit peu culpabilisé, parce que j'étais loin de Limoges pendant un certain temps, de par mon métier. Donc, je n'étais pas là en semaine, bien évidemment. Donc, c'est pas moi qui va faire la morale. OK ? On a notre travail, on a nos obligations, on a nos enfants, voilà. Ça, c'est normal. Mais si on peut, à un moment donné, on ne sait pas, si on peut venir pour écouter la parole de Dieu, si on peut prier, si on peut... ce serait bien, allez, je vais faire un effort là pour ce moment-là, pour ce temps-là. Voilà. Ça, c'est un bon état d'esprit. Voilà. Chacun, bien entendu, peut également prier le Seigneur, mais c'est vrai que la prière collective est une prière qui est un peu plus bénissante. Et on va terminer par les compagnons de captivité. Alors, les compagnons de captivité, Colossiens chapitre 4, verset 10, Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Alors, une petite remarque pour Marc. Pas moi, le monsieur là, Marc. Marc, à un moment donné, a été fâché avec Paul. Ou Paul a été fâché avec Marc, je ne sais pas. En tout cas, à un moment donné, Paul n'a pas voulu le prendre pour un certain travail missionnaire. Bon, pour des raisons qui appartiennent à Paul. Il avait certainement raison, Paul. Bon, Marc n'était peut-être pas prêt pour le service. C'est possible. Bon. Et après, certainement, Marc a fait beaucoup de progrès. Il s'est rendu utile dans l'œuvre de Dieu. Et Paul, vous voyez, revient un petit peu. S'il vient vers vous, faites-lui bon accueil. Faites-lui bon accueil parce que peut-être qu'à un moment donné, il a eu une légère mauvaise réputation, mais faites-lui bon accueil parce qu'il m'a été utile dans le ministère. Vous voyez ? Et moi, j'aime bien ce genre de choses, où les choses sont... Dans la parole de Dieu, vous savez, rien n'est caché dans la Bible. Et moi, j'aime la Bible pour ça. C'est que la Bible n'occulte pas, ne cache pas les difficultés ou les problèmes qui peuvent exister dans l'Église. On est des êtres humains. D'accord ? Voilà. Et il peut y avoir des difficultés. Et à un moment donné, il y a eu une difficulté entre Paul et Marc. Et cette difficulté a été résolue. Résolue. Et ensuite, ils ont été au service du Seigneur. Que Dieu soit béni pour cela. Donc on va revenir sur Aristarque. Aristarque, il était de Thessalonique. Il faisait partie du groupe, vous savez, à Éphèse, où il y a eu une émeute à Éphèse. Je ne sais pas si vous le relirez dans Actes. Il y a eu une émeute lorsqu'ils sont venus annoncer la parole de Dieu. Et il y a plein de gens qui sont venus poser des problèmes à Paul et à Aristarque, parce que, ils annonçaient la parole de Dieu. Et donc Aristarque était là. Et Aristarque donc a connu également les difficultés qu'a pu connaître Paul dans son ministère. Il a été un temps emprisonné avec Paul à Rome. Vous savez qu'à Rome, Paul a été emprisonné en 2 fois. La première fois, il était, comme on dit, en résidence surveillée, pendant 2 ans, à peu près. C'est-à-dire qu'il y avait des soldats autour de la maison, et il n'était pas libre de ses mouvements, Paul, mais on pouvait rentrer dans la maison, il pouvait prêcher. On appelle ça la résidence surveillée dans notre jargon actuel. Et puis, il y a eu un deuxième temps qui était, là, pas du tout comme ça, il n'était plus du tout en résidence surveillée, il était emprisonné. Et là, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs ont
abandonner Paul. Ah, résidence surveillée, d'accord. On veut bien être avec toi, on peut aller, on peut venir, on a des problèmes, mais bon, ça reste encore vivable. Mais alors, aller te voir et aller dans la prison, te soutenir, penser tes blessures, prier avec toi, se faire mal voir, au risque de connaître ton sort, ouais, là, il y avait beaucoup moins de monde. Hein. D'ailleurs, Paul le dit. Tous m'ont abandonné. Vous vous rendez compte, ça? Sauf, et il cite quelques cas. Et en particulier, Aristarque. Aristarque qui a vécu son sacerdoce jusqu'à la privation de liberté. Nous avons des frères et sœurs dans le monde entier, mes frères et sœurs, qui sont emprisonnés. Vous le savez, ça? Je ne sais pas si vous lisez les nouvelles. Hein. Il y a quelques pays qui actuellement, vraiment, notamment, je crois que c'est au Nigeria, me semble-t-il, hein, je ne me trompe pas, hein, au Vietnam. En Chine, ça a toujours été le cas en Chine. Mais même les catholiques en Chine ont des difficultés. Hein. Dans les pays de l'Est aussi, bien évidemment. En Russie, c'est bon. Les orthodoxes, oui, bien sûr. Mais les frères et sœurs qui veulent vraiment servir le Seigneur et annoncer l'Évangile, c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Il y a les églises autorisées par le gouvernement, et ça a le mot de protestant. Hein. C'est autorisé par le gouvernement. Mais il ne faut pas dire n'importe quoi à l'intérieur de l'église. Il ne faut pas parler de... Voilà. L'évangile, de ce qui fait le cœur de l'évangile. Là, c'est autre chose. Vous avez des pays également, notamment l'Algérie, c'est pareil. Hein. Tunisie au Maroc, je ne sais pas, je ne suis pas très au courant, mais l'Algérie, oui. L'Algérie, c'est compliqué aussi. Parce que, bon, il y a des... Je crois même que le président de l'église protestante, même pas évangélique, hein, protestante d'Algérie, eh bien, il a été... ou alors en prison un temps, ou alors là, il va passer bientôt au jugement. Vous voyez ? Donc, on a des frères et sœurs qui sont emprisonnés. Actuellement, ce n'est pas notre cas. Ce n'est pas notre cas. Pour ça, bénéficions au maximum de cette liberté pour servir le Seigneur. Hein ? Mais ça peut arriver. Vous savez, mes frères et sœurs, ce qui se passe actuellement dans le monde européen et aussi en France. Je ne sais pas si vous le voyez venir, mais je vais vous dire mon opinion. Actuellement, c'est des tracasseries. On nous tracasse pour des petites choses. Mais on va très vite de la tracasserie à l'empêchement de se réunir. Les tracasseries administratives. Ça commence toujours par ça. Justifier, pourquoi ? C'est pour ça que parfois, que ça soit pour partage ou pour l'Église, on essaye de vous présenter les choses du mieux possible au niveau des comptes, au niveau administratif, parce que ça peut nous être reproché à un moment donné. C'est-à-dire qu'on ne nous dit rien pendant un temps, et à un moment donné, parce qu'on veut nous embêter, ils vont chercher un truc, et ils vont dire, est-ce que vous avez obéi à cette règle tente-là concernant les comptes, concernant les dossiers, concernant... Vous voyez ? Et moi, je vois, c'est mon opinion personnelle, mais je vois ça apparaître de plus en plus. Des tracasseries administratives. Et... parler de la foi, vous savez, ça peut même devenir compliqué de parler, même pour des catholiques maintenant, hein, de parler de la foi en Jésus-Christ. C'est quand même bizarre quand on est converti de prier et d'ouvrir la Bible. Oui, c'est vrai. Et eux, ils ne comprennent pas. Hein, on l'a vu dans le dernier reportage sur les évangéliques. Hein, une moquerie sur une personne qui priait et qui lisait la Bible. Enfin, moi, je n'avais jamais vu ça.
cette personne-là très gentille, elle dit qu'elle a été sauvée par le Seigneur, qu'elle a changé de vie, qu'elle prie, qu'elle lit la Bible. Eh bien, on se moque d'elle dans le reportage. Mais on va où? Elle n'avait fait rien de mal. Alors qu'il y en a tant qui font tant de mal, et eux, on leur dit rien, par contre. Hein. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Que le Seigneur nous aide à serrer les rangs, mes frères et sœurs. Et à l'aimer de tout notre cœur. Alors, je vais terminer par la question, qui sont mes compagnons? Mon premier compagnon, c'est la personne du Saint-Esprit. Amen. C'est mon premier compagnon. Le Saint-Esprit qui nous rappelle toutes choses. Le Saint-Esprit qui nous rappelle ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit qui est notre paraclète, notre compagnon, notre avocat, celui qui est présent à nos côtés. Avons-nous, mes frères et sœurs, un contact avec le Saint-Esprit chaque jour? Est-ce que nous prions le Saint-Esprit? Est-ce que nous permettons au Saint-Esprit d'agir dans notre cœur, dans notre vie quotidienne, dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle, dans l'Église? Est-ce que nous permettons au Saint-Esprit d'agir? C'est notre premier compagnon, le Saint-Esprit. Mon deuxième compagnon, c'est mon époux, mon épouse, celui avec qui j'ai la plus grande proximité. Et c'est tellement bien, c'est vrai, quand on est époux, épouse, et qu'on a la chance de connaître le Seigneur tous les deux, de pouvoir parler, de pouvoir échanger, de pouvoir prier ensemble. Et que le Seigneur nous aide à... Bon, bien sûr, la vie de couple, hein, je ne vais pas vous raconter, c'est toujours un peu compliqué des fois, hein, mais c'est tellement beau de vivre à deux quand on connaît le Seigneur. Amen. Alors, si on n'est pas marié ou si on est seul, eh bien, il peut y avoir, c'est la personne qui est la plus proche de nous. Le frère, mon frère, ma sœur, mes parents, mon voisin, ma voisine qui connaît le Seigneur, où j'ai une très grande proximité, où j'ai une intimité au quotidien. Et qu'on puisse cultiver cet esprit du compagnon avec la personne avec qui je vis le plus souvent possible et qui est mon compagnon de vie. Quand on parle compagnon, on comprend aussi ce que ça veut dire. Hein. Mon compagnon, ma compagne. Et le troisième compagnon, c'est mon prochain, mon frère, ma sœur. Vous connaissez la parabole du bon samaritain? Et la question, je ne sais pas si vous avez vu, on va le lire parce que la question est quand même extraordinaire. Vous avez vu que la question était renversée à la fin? Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, versets 36 et 37. Donc vous connaissez ce passage hein, où un Samaritain est venu aider quelqu'un, alors qu'il y avait deux personnes qui avaient un sacrificateur et un lévite qui ont vu cet homme dans le besoin, blessé, qui n'ont rien fait pour lui. Et après, il y en a un autre, un Samaritain, c'est-à-dire quelqu'un, un étranger en fait. Hein, il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Et il y a eu ensuite une question. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit, va et toi, fais de même. En fait, moi je le comprends comme ça. Hein. Le prochain, on pourrait dire, c'est celui qui est blessé. Je vais aider mon prochain, c'est ce qui a été fait. Mais la question, c'est lequel de ces trois a été le prochain? Renversement de la question. Le prochain, ce n'est pas celui que tu vas aider. Le prochain, c'est toi. Donc, c'est-à-dire que tu acceptes de ne pas choisir ton prochain et que toi, tu deviennes le prochain de quelqu'un d'autre.
Vous avez compris? Bon, je ne vais pas la refaire. Ça veut dire, enfin moi je le comprends comme ça, et c'est ce que Nicolas a dit au début. Le Seigneur m'appelle à être le prochain de celui que je ne choisis pas. Le Seigneur choisit pour moi quelqu'un que je n'aurais peut-être pas choisi. Et là, je suppose que peut-être, beaucoup d'entre vous, vous allez dire, « Oh, moi, j'aurais jamais choisi Marc. » Et peut-être que moi, je pourrais dire, « Oh, mais moi, j'aurais jamais choisi. » Non, je ne dis pas. On ne se choisit pas. On sert le Seigneur ensemble. On choisit ses amis. Alors parmi les frères et sœurs, peut-être aussi, on a certaines affinités avec des personnes qui deviennent nos amis. Ça, c'est autre chose, d'accord? Mais autrement, on ne se choisit pas. Dans la famille, on ne se choisit pas. Hein, on a un frère, une sœur, voilà, et puis des fois ça va, des fois ça va pas. Bon, et voilà, on ne se choisit pas. Et dans l'Église du Seigneur, on ne se choisit pas. On accepte d'être le prochain de l'autre. On accepte d'être aidé. On accepte d'être repris. On accepte d'aider également. On accepte d'être dans l'esprit des compagnons, de servir dans l'esprit des compagnons. Amen. Voilà, je voulais terminer par ça, pour vous faire comprendre que servir dans l'esprit des compagnons, c'est quelque chose de très particulier. Et que c'est une si belle chose. Je remercie le Seigneur de m'avoir permis, depuis que je le connais, depuis que je me suis fait baptiser. Je suis baptisé à l'âge de 15 ans. Hein, voilà. Ça fait 50 ans. D'avoir pu être dans l'Église, d'avoir pu servir le Seigneur dans l'Église, d'avoir pu voir la joie de voir des enfants devenir ados, puis grands, ensuite faire des enfants, etc. Et de voir ce qui s'est passé. Notre grâce. Nous allons prendre le repas du Seigneur. C'est beau cela. C'est de la parole de servir l'Église, à notre frère Nicolas. Et de voir l'œuvre de Dieu se faire dans les cœurs. Amen. Que le Seigneur nous aide de plus en plus. Vous aussi, certainement, vous avez cette joie. Il y a une joie toute particulière à servir le Seigneur dans l'Église. Je ne sais pas si certains me comprennent. Il y a une joie, moi des fois le soir, quand je dis « Seigneur, merci de m'avoir permis de t'avoir servi aujourd'hui ». Vous ne dites pas cette prière des fois, hein? Merci de m'avoir permis d'avoir pu parler à une personne, d'avoir pu faire tel travail, d'avoir pu passer du temps dans la prière, d'avoir pu... voilà, plein de choses. Seigneur, merci. Merci de m'avoir permis cela. Parce que te servir, Seigneur, et te servir en plus dans l'Église, c'est une grâce. C'est une grâce. Amen. On prie le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ce temps béni en ta présence. Nous voulons, Seigneur, servir dans l'état d'esprit des compagnons. Et tu nous aides, Seigneur, à avoir cet état d'esprit que nous n'avons pas naturellement, mais que nous recevons de ta part. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir rentrer dans cette